Donc j'ai travaillé sur le robot de Sonic qui s'appelle Curio. Donc on est parti de certains dessins et photos qu'on a trouvés sur internet et à partir de documentation. Et nous avons réussi à créer ce modèle-là en utilisant certains ateliers de CATIA. Et nous avons aussi réussi à pouvoir l'animer et lui donner des mouvements, le faire danser, le faire marcher. Le but de ce projet était donc de pouvoir sortir un petit peu du contexte de cours et de réaliser un projet un peu plus ambitieux et un peu plus fun au niveau de la modélisation et de l'utilisation de CATIA. Donc il nous a permis de pouvoir développer nos connaissances du logiciel et en même temps de pouvoir l'utiliser de manière un petit peu plus globale que les exercices de cours qu'on peut effectuer lors de notre formation. Nous avons travaillé en équipe sur le projet. Une personne s'occupait de tout ce qui était design, de tout ce qui était modélisation du robot, et moi je me suis plus attaché à la cinématique et au mouvement du robot. Donc toute la première partie s'est déroulée sur l'étude du mouvement du robot, donc comment il marchait, comment il était placé, pendant qu'une autre personne réalisait sa modélisation pour avoir un modèle 3D, donc comme celui-ci. Donc on a un modèle qui est très proche de la réalité. La façon dont on a pu réaliser le mouvement, c'est que à partir de la marche humaine que nous avons filmée, nous avons pu récupérer des trajectoires en fait, que nous avons intégrées dans le logiciel pour pouvoir faire marcher le robot. Donc en fait, il se déplace grâce aux lignes qu'on peut voir de cette manière-là. Donc en fait, c'est très complexe à réaliser, puisqu'il faut essayer de reproduire ce qu'un humain est possible de faire, et c'est ce qui a été un petit peu complexe dans le projet. Mais nous sommes quand même réussi à avoir un résultat très satisfaisant et un mouvement assez réaliste. Donc pareil pour les bras, ce sont des mouvements que nous avons étudiés et que nous avons intégrés dans le logiciel. La complexité du projet était de pouvoir récupérer à partir de la marche réelle le mouvement du robot sous CATIA. Donc il a fallu utiliser ce qu'on appelle de la cinématique inverse. Donc c'est à partir des trajectoires de marche pouvoir réussir à avoir le mouvement des liaisons qu'on a dans le logiciel. Donc ça a été facilement réalisable puisque les outils de CATIA nous permettent assez facilement de pouvoir réaliser ce genre d'exercice. Donc nous avons pu obtenir un mouvement comme ceci à la suite de cette méthodologie de cinématique inverse. Grâce à CATIA VSAG, nous avons pu réaliser ce modèle assez facilement et c'est agréable de travailler avec lui. L'espace est assez ergonomique, on se sent facilement à l'aise en utilisant le jeu logiciel et on arrive vite à avoir des choses qu'on imagine. Par exemple, l'imaginer à faire marcher le robot, ça peut paraître complexe, mais en fin de compte, on arrive très facilement à avoir des mouvements, des rendus réalistes, des pièces qu'on imagine, des pièces qu'on voit, toutes sortes de choses qu'on peut visionner, qu'on peut voir, qu'on peut toucher, on peut le réaliser dans le logiciel. Et donc, ça a été un vrai plaisir de pouvoir réaliser ce projet avec ce logiciel et d'avoir au final quelque chose qui est très satisfaisant et qui est très agréable à voir et à pouvoir présenter.